exprimé en Guadeloupe qui s'appelle Mondéo de Capesterre de Nord. Et on ne pouvait pas venir ici sans venir voir ce nom. Let's go, bro. Ça va tranquille? Yes. Yes. On est obligé de venir voir, ouais, je vois de la laine. On va pas ça, on est obligé de venir voir, aussi. Ok, bro. Ben, j'aimerais te présenter tout de même aux auditeurs. Ben, ce gars, c'est, je vais dire, une légende à Capesterre, parce que il danse presque plus à Capesterre. Il y a de la dancehall, il y a d'autres types de danse, mais au niveau culture hip-hop, il y en a presque plus. Pour ne pas dire peut-être qu'il y en a plus, mais je préfère dire presque parce que j'en connais pas. Mais d'où le fait de dire une légende. C'est quelqu'un qui a beaucoup milité sur la Guadeloupe entière, en sortant de Capesterre, monter au centre d'échange, aller au Gosier, descendre à Basse-Terre. Je ne vais pas vous le présenter, je vais laisser faire ça lui-même. Let's go, bro. Bon, au très peu qui me connaissent, bon, c'est Mondéo, ils me connaissent sous le nom Mondéo. Sinon, c'est B-Boy Iron. Ouais, Iron, c'est Iron ZKM, le groupe, le crew Zaki Mac de Capesterre. Le fameux Zaki Mac. Les Zaki Mac. Et en fait, on l'a monté comment dit nous, ouais, Zaki Mac. En fait, c'est le crew Kamikaze en violon, en fait. Tout simplement. Tout simplement. Nous t'es foufou, nous t'es savent quand nous t'es vu, nous t'es qu'à descendre si tout le monde sur tout le monde Guadeloupe, pour nous t'es qu'à descendre si nous, et c'était ça le délire, en fait. Ça fait partie de la culture. Et du coup, voilà, ben, j'ai commencé sur Capesterre, c'était en 98. Ouais, c'est très peu avant 2000. J'ai commencé dans une toute petite cabane de 3 mètres par 3 mètres, dans une petite cabane, en bois. En voisine, merci Maman Batin. Et shout out to you. Et je dansais avec mon premier coéquipier, comment il s'appelle, Fokikin, Eric. Ouais. Eric, là, Fokikin, maintenant c'est King Fok, il est sur le nom. Et premier son, nous, on était qu'à apprendre faire hip-hop, c'était 6 soirs Snoop Dogg, hein, les tout premiers Snoop Dogg étaient sortis. Donc, la base, mais bon. Et voilà, ça a commencé sur ça. Nous avons des pièces, des petites vidéos à droite et à gauche sur Internet pour nous apprendre des bases. On a eu la chance aussi, il y a eu quelques éléments de Actuelle Force qui passent en Guadeloupe. Ok. Donc, celui qui a la barbichette là, comment il s'appelle encore? Fox. Il y a Fox. Il y a l'autre, il faisait speaker aussi un moment là. C'est Gabin. Ouais, voilà, Gabin. C'était les premiers à venir en Guadeloupe et c'est les premiers qui nous avaient appris les premières gammes au sol et les footwork, la foundation of foundation. Ok, les vraies bases. Et on a bossé ça sur Capesterre et puis bon, comme on dit, notre génération, en fait, on travaille les choses et on va à fond, on fait pas de nuit. Donc ça a commencé comme ça. Et pour ceux qui me connaissent, hein, donc j'ai été en Théobourg l'école pour mon patéka reconnaître moi, pour mon patéka connaître moi. En té limite on bouc t'es suivre les murs là, t'es l'école. Donc on me connaissait pas vraiment. Et c'est quand j'ai commencé à faire du breakdance et tout, faire les premières manifs sur Capesterre, on a dit oh mais c'est quand danser. Et c'est là où comme on dit là ça a commencé à booster, nous commencé à voir ça aller sérieusement même. Et du coup, effectivement, on a eu le temps de voir quelques anciens avant nous, défunt Dada, paix à son âme. Il y avait défunt Gilbert Farao aussi, paix à son âme. C'était les vraiment tout premiers danseurs. Il y avait d'autres encore, j'ai désolé les frères, hein, j'ai pas vous, mais ça va me revenir, mais je vous dédicace aussi le passage. Il y avait des anciens avant nous qui nous donnaient déjà la vibes. Ils dansaient presque plus aussi pareil, mais ils nous expliquaient un peu le truc. Ouais, et c'est ça, c'est très important, les gars. La transmission, la transmission, c'est très important. Quand tu as l'onigomuneveo, qu'à transmettre vous,
l'état d'esprit en mouvement, c'est très important que yo là parce que ça peut permettre de voir après développer qui mounouye pour savoir là où. Oui. Surtout, comme on dit dans le milieu familial, c'est très important, faut ni grand moun na rêver pour savoir qui mounouye pour après savoir là où. Oui, ça veut dire que vous pouvez servir de backup. Voilà, exactement. Et vous pouvez en direction, en chemin, après, peut-être qu'il pas tard, mais au moins, il peut prévenir vous des dangers que vous peignez à travers. Voilà, si on peut dériver, etc., il y a c'est des balises, on peut créer ça entre guillemets des mounes balises, il y a une direction à suivre. Enfin, pour une direction comme il faut. Et donc, du coup, voilà, on a bossé comme des malades. Après, d'autres coéquipiers nous ont rejoints par la suite. Hein. L'équipe Zakimak, principalement, bon, il y avait Forkikin, il y avait Lixim, donc c'était un autre Michael encore. Donc, tous les frères sont en France, sauf un. Donc, il y avait Firota, Philippe, il est de Capester, mais bon, il danse plus. Et mais t'as Philippe qui fait du debout aussi. Et il y a un autre Philippe encore, Péria Carpin, c'est Boogie, on l'appelle surnommé Boogie, il est à Barcelone. Lui. Il est à Barcelone, voilà. Effectivement. Lui, il a progressé, il est resté dans le mouvement. Hein? Oui, je le suis, tu vois. Ouais, Boogie, c'était un gars tout comme nous aussi, il était très déterminé, c'est un gars qui lâchait rien du tout. Rien du tout. Il a touché un petit peu au sol, mais c'est pour te dire, mentalement, son Boogie, il a jamais lâché l'affaire, en fait. Non, mais si c'est un Boogie à la base, vraiment, qui est très qui tire à électrique Bougalouz. Oui, voilà, exactement. Comme il était très électrique Bougalouz, il a structuré le truc, il est resté, il a progressé. J'admirais parce que c'est ton Boug, même si tu es fatigué, des fois, il a sorti de travail, il a venu entraîner, même si c'est des ailes, le gars, il était là en train de s'entraîner. Oui, il était déterminé, je l'ai vu progresser, moi, petit à petit, tu vois. Mais après, surtout déterminé, arrêtez ça, après, oui, en fait, c'est très important. Enfin, on aura dit, c'est des éléments qui sont très importants. Enfin, l'union équipe à l'époque, c'est ce qu'on appelle un coup. On est des éléments, on est coéquipiers. Et nous là, nous entraîner, chaque monde a spécifié, a fait un entraînement spécifique à ça, il veut faire pour mouvoir au sol, si tu as lavé fait acrobatie, dans ce style, si tu as lavé fait un kido boot, etc. Aussi, quand on a dit, dans des battles, il faut se faire des beaux qui spécifiques, pour voir des boulettes à des moments bien précis. Oui, on est des snipers, on est beaucoup là pour ça. C'est comme les Navy Seals, ils n'ont pas tiré en melon, ils n'ont pas sniper, ils n'ont pas fusil d'assaut, etc. Chaque monde a des détails. Oui, chaque micro a des détails. C'est vrai, comme tu disais, ça va venir. Il y a des bases en fait. Donc on a dit, nous allons prendre des bases au sol, mais au tout départ, on était tous b-boys au sol, on apprenait sol et base debout. Vraiment base debout. Et par la suite, Capester, bon, on a commencé à croiser quelques danseurs sur Basse-Terre, parce que j'étais à l'école à Rivière-des-Pères. Donc, je croisais quelques gars à Géroville. Il était des gros soldats Blanchette. Paix à ton âme, Coquillas. Coquillas, paix à ton âme, bro. Ouais, nous pas qu'à oublier, bro. C'est sûr. Coquillas, il y avait un soldat avec lui qui était tout le temps là, Moïse. Si je me rappelle bien, il y avait un gars avec lui, Moïse aussi. Mais Défunt Coquillas, lui, malgré Bouga, t'es tout seul. Bouga, pas t'es qu'à laguer, on miette. Mon maille, le gars, c'est mon dieu. Le gars était. Le gars n'entendait rien du tout. Il était déterminé, il avait une vibe, tu vois, parce que moi, je me rappelle de la dernière fois que je l'ai vu, c'était en 2003. Il en TV Polo. On a monté Bastel, on a pas beaucoup rêvé Missy, mais nous voyons Missy. Un sourire au long, oh, c'est Missy qui l'avait. Nous descendons et tout. Ouais, Zola, mais ok, viens, on va, c'était où encore? On montait vers une des salles, j'oublie comment ça s'appelle, l'archipel. Ouais, voilà, l'archipel. On allait à l'archipel s'entraîner et tout, et Missy montait check, nous, il était pour good vibe. Ouais, on avait cette chance à l'époque d'avoir des espaces pour s'entraîner. Des fois, bon, on a dit Capester. Bon, on révèle ça 20 ans après. On était qu'à squatter de l'école maternelle à Saint-Olason, des fois. Sinon, on était les chauffeurs aussi. Donc, des fois, on a dit nous squatter courant. Des fois, c'est manger pile. Tout ça, c'est des sacrifices. C'est des sacrifices. Et du coup, ben, on continue sur Basse-Terre. Après, quand on a dit nous était si déterminés, nous dit bon, ben, ok, hein, on pensait que c'était dans la poche, quoi. Bon, nous avons beau ça aller. Nous bouions avec des trois b-boys la pointe.
Après, il y avait 2-3 b-boys sur les abîmes. Ouais. Donc, j'ai nommé Joker. Bon, le frère, il est sur la France maintenant. Joker, il y a Chiclette. Il y a encore d'autres jeunes dont j'ai plus leur nom. Il était super souple en plus là. C'est tout, tu parles de l'équipe Tiny Toon après quoi? Ouais, voilà, les Tiny Toons, voilà, les Tiny Toons. Ensuite, il y avait Gosier, donc dédicace à Tarzan. Sliders, bro. Sunshine. Après, Mornalo. Oui. La fameuse équipe là, ça c'est Messi aussi. Ça. Une équipe de choc aussi. C'était des mecs qui n'entendaient rien. Depuis c'est Bougatan Capes, c'est Bougatan Gavoué Rouge. Donc Data et toute la compagnie, comme on dit, la pensée là les gars, le respect là aussi. Et du coup, ben ça se tapait dessus comme ça, on progressait tous ensemble, on se tapait toujours dessus le samedi, on commençait à se rassembler le samedi. Des fois le mercredi au centre d'échange. Ouais, exact. Donc il y a pour ceux qui savent pas exactement, là où il y a le jet d'eau en face du crédit agricole. Tu as oublié de dire, pendant la semaine aussi des fois. Oui, des fois la semaine, des fois bon, nous allons prendre Zing Chap, nous allons monter la pointe, ou tu sais, des fois les gars descendent à Capesteo, ou Basteo, ça va dépendre. Parce que ça fait souvenir en y. En cas j'ai noté Saint John Perse. Gros lundi, mardi. Ah oui, gros semaine, battle gros clash cabaye. Gros entraînement sérieux le soir. On pas ni pas mon dans la rue, il amène 22h30, des fois 23h, et pour tenir l'école le lendemain pour certains, et on était là. On mettait l'énergie. Et du coup, ça tapait dur, hein, et les week-ends là, c'était des gros clashs, des gros affrontements. Des fois, il y a les flics qui venaient carrément, mais bon, nous étions arrivés, nous déjà presque fin, qu'a fait presque étirement, nous quoi retourner au calme. Les gars, ils nous descendaient limite au flashball, hein, qu'est-ce qu'il y avait là, machin. Gros dispositif, hein. Mais on leur a dit, bateau là, mon até bail, clash à mon abaye. Et c'est ça qui était bien, en fait, l'ambiance était bonne, même si, comme on dit, ça reste l'esprit de rue à la base, parce qu'il faut quand même que je fasse sa piqûre de rappel. Le b-boying, en fait, que ce soit danse, graffiti, les MCs, l'esprit de rue à la base et le DJing aussi. Le noyau de base, c'est l'esprit de rue, c'est les gens, ils s'affrontent, comme on dit, c'était limite pour certains quand c'était vraiment underground. Ça pouvait finir à la bagarre, mais bon, ça dépend des pays, parce qu'au State, des fois ça finissait à la bagarre, ça finit à la lame des fois aussi. Mais le but, l'esprit même de base, ça part, c'est de l'affrontement. Tu n'es pas là pour faire copain avec le gars. Comme on dit, même s'il y a du respect à la fin, mais à la base, vous venez pour affronter Bogas, je dis bon, qu'est-ce que tu donnes, mec? Je suis pas là pour regarder tes dents, bye à dents, mec. C'est comme ça à la base. Voilà, c'est ce que je voulais. Avant le dance floor, peut-être, après peut-être, mais quand tu es au moment T là, t'es pas là pour faire copain avec le gars, machin, tu es là pour envoyer la patate, frère. Tu envoies du steak. Et effectivement, bon, il faut que j'en parle parce que bon, je jette un petit peu l'œil sur ce qui se passe un petit peu en Guadeloupe. Et effectivement, je constate que bon, il y a un peu trop de camaraderie, de copains, ouais, je te connais, machin, bon, allez, on échange, mitin, mais comment voulez-vous perpétrer l'esprit du b-boying et déjà même progresser entre vous déjà? L'essence même disparaît parce que si tu es en mode camaraderie, tu n'es pas dans le truc où tu dois taper et affronter. Donc, tu es déjà limité. Donc, si tu es déjà limité, tu ne peux pas tu peux pas dépasser tes limites. Tu peux pas développer ton potentiel. Tu peux pas savoir déjà aussi qui tu es parce que, comme je l'explique, mes années de danse aussi m'ont permis de me développer, de me faire un développement personnel surtout. Et c'est ça qui est très important. Il faut que chaque b-boy, chaque danseur, chaque danseuse b-girl aussi, pareil, ça forge un caractère. C'est pour, normalement, quand tu vas sur une place, tu dis, ah ouais, j'ai vu Snoop, j'ai vu un tel passer. Oui, ça, c'est Missier. Des fois, tu peux être loin sur un podium, tu peux, j'ai vu Missier sans pouvoir autant avoir son visage. Oui, parce que tu as des signatures. Voilà, c'est exactement, voilà, c'est ce que je voulais comme précision. Chaque danseur a une signature. Maintenant, de nos jours, là, c'est difficile parce que je regarde, c'est tellement stéréotypé. J'ai vraiment du mal à voir qui signe, qui fait quoi, en fait. Qui est qui.
Il faut le dire, hein. Moi, Oui. je passe pas par quatre chemins, il faut que je dise les choses, et c'est trop stéréotypé. Je suis complètement d'accord avec toi parce qu'en vrai, au-delà même du style et des postures que chacun a, même le style vestimentaire est important. Oui, voilà, donc, de exactement. loin, j'ai même pas besoin de te voir danser. Tu arrives au loin, je me dis, oh, c'est Missé. Et quand je te vois faire deux petits moves, même juste deux petits procs, je me dis, ouh, ok, c'est Missé. On sait déjà, voilà. On sait déjà, même si tu as un masque, tu peux avoir une cagoule, tout ce que tu veux, mais les moves ne changent pas. On les reconnaît par rapport à ça. Et c'est vrai que là, ben, nous pas faire ça encore parce que tout le monde a aussi contre d'autres monde. Tout le monde n'y pas quasiment d'autres monde. C'est trop formaté, pardon. Ouais. C'est du cloné aussi. C'est. Et là, tu parlais d'un petit détail là, le style, le code vestimentaire. À notre époque, comme on dit, bon, c'est pas de la super sape Gucci et compagnie. Hein. Nous, moi, je vais parler de mon crew. On avait un jean. On personnalisait nos jeans. Nous avons découpé bitin, nous avons dessiné ces jeans en nous, nous avons coupé des bitins pour personnaliser les jeans en nous. Vous allez nous passer en côté, les gens nous qui sont nous. Des ongles, les gars. C'est ça la vérité. Et jusqu'à un moment, maintenant, je vais en venir, jusqu'à ce que nous bouets avait des b-boys qui particuliers, qui avaient une signature bien particulière. Le Mr. Snoop avec son coéquipier Polo. Ces deux gars-là, ils sont restés intouchables pendant un bon petit moment quand même. Et je vais pas te mentir, au Capesterre, là, on s'est entraîné comme des malades là, pour qu'on puisse vous mettre la main dessus là, parce qu'on s'est dit, ah ouais, faut pas arrêter là tout longtemps, faut nous dire, ah ouais, qu'est-ce qu'a fait? On s'est brûlé à plusieurs reprises contre eux, mais il a fallu s'entraîner, et puis après, voilà. Oh, c'est ça, en vrai, parce que le vrai challenge, d'abord, c'est de se dépasser. Soit on a un but. Notre but, c'est de battre un tel. Et on y va. C'était ça avant. Tu vois, c'est pas comme lorsqu'on te dit, pour exemple, nous Guadeloupe, et un beau Guadeloupe, pour but en moi, c'est de battre un tel qui a arrêté Guadeloupe. Mes frères, on voit des mecs dire ça, et c'est des mecs qui n'ont pas, c'est pas méchant quand je dis un mec n'a pas de niveau. Tu vois, mais un mec qui n'a pas beaucoup de steps, ouais. Je te dis, c'est assez léger comme but à atteindre. Ouais, voilà. Tandis que Polo et moi, faire notre but, on avait même pas, on voit même pas les Français. Moi, je voulais affronter Bionic Man d'entrée. Moi, je me voyais taper Bionic Man, Tommy Boy. Dans ma tête, j'étais sur ça. Polo avait ses pires B-boy aussi, pareil, Reveal et tout. On disait, putain, il faut qu'on les tape, eux. C'était ça qu'on avait. Donc, c'est normal qu'on ait une autre énergie et que les grosses équipes se disent, non, nous, on va taper pour Louis, Snoop et la team. Voilà. Parce que c'est normal, parce qu'on arrive en plus, ils se disent qu'ils vont nous taper, mais n'empêche que tout, nous, quand check nous bien. Oui, c'est très important, les gars qui viennent maintenant, enfin, je vais même dire les jeunes qui sont là maintenant. C'est très important, comme on dit, il y a un moment pour se taper dessus. Mais il y a le respect, même s'il y a certains, comme on dit, ils pas spécialement tombé d'accord, ils ont check seulement. Et ça s'arrête là, mais les mecs, ils se respectent. Et c'est le respect qui était le plus important. Parce que tu peux avoir ta rivalité, chose naturelle, parce que nous sommes humains, mais le respect, c'est quelque chose que tu accordes à quelqu'un, que la personne t'accorde aussi en retour. Donc, à travers juste ces propos, on vient de vous montrer comment eux, ils voulaient nous affronter, et il y avait un respect qui était commun, parce que moi, je suis aussi d'origine de Capesterre. Donc, moi, j'étais souvent à Capesterre aussi, et j'allais à Capesterre. On pouvait s'entraîner ensemble. Si on est pour faire un clash sakabaï, nous pas ni pour problème ça, mais les battles la fin, nous quand check nous malades, c'est respect. Même gens là, ils ont pas monté, boum, ils ont affronté nous. Parce que ça demeure dans l'esprit. Avancer non-stop. Voilà. Non-stop, les gars. C'est pas qui veut pivoter cacahuète. Pas ça, voilà, nous. C'est ça que les mecs ne comprennent pas. Et pour compléter ce que tu dis, bon, là, je vais envoyer une sacrée pierre. Enfin, ça va pas être du pain, mais bon, là, ça va être une sacrée cartouche. Franchement, tu peux te lâcher. Non, il faut parler parce que, bon, allez, je vais aller droit au but. Je vais commencer avec une petite anecdote. Donc,
À l'époque où on a commencé à se friter avec les deux bons b-boys qui faisaient vraiment la différence au-dessus de nous tous. Donc je vais revenir sur b-boy Snoop et Polo. Je vais pas dire qu'ils avaient l'avantage, hein. Ils avaient quelques petites documentations de vidéos à l'époque, parce que c'est pas tout le monde qui pouvait avoir de la vidéo. L'internet se développait à peine. C'est pas tout le monde qui pouvait avoir accès à Internet facilement. Et en fait, nous, Capestel, le fait que nous savons que bon, ben, c'est pour gagner cassette, bitin, et ce qu'on disait à l'époque, là, c'était super friand, les freestyle sessions. Ah, frère, les gars, franchement. La base. Je vous invite à aller regarder les freestyle sessions pour que vous puissiez vraiment voir qu'est-ce que c'est que de l'ambiance battle hip-hop et battle breakdance, parce que les gars, même vous allez les cercles de hip-hop, vous allez vous arracher les cheveux, les gars, franchement. Clair. Et j'ai eu la chance d'aller voir quand même un B-Boy Summit à Miami. En 99 aussi, pareil. Oh là là. 99 2000, à l'époque où Benji commençait à monter. Benji faisait mal déjà là. Benji commence à monter. Donc, je voulais dire par là, les gars, vous avez peut-être certes des vidéos, mais c'est pour qu'on entraîné. Nous jugeons, nous pas tenir vidéo. On s'entraînait comme des malades. Maintenant, je regarde la nouvelle génération. Vous avez Internet, il y a les réseaux, vous avez des vidéos H24. J'arrive pas à comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à faire monter le niveau. J'ai l'impression que vous vous contentez de ce que vous avez. Limite, je vais pas mâcher mes mots, je me dis limite, je me demande si certains ne font pas de la masturbation intellectuelle quand même avec les vidéos, parce que non, je comprends pas, il faut m'expliquer. Mais tu peux le dire vraiment, parce que non. Moi, je pense que tout de même ça joue un peu à touche pipi ou bac à sable. Ouais, moi, limite, je vais pas mâcher mes mots, il faut dire les choses, parce que les gars, il faut se mettre devant un miroir, et il faut se rendre à l'évidence. Je vais pas, enfin, comment dire, je vais reprendre notre époque, hein. Petite anecdote. Les nous entraînés, nous avons sorti en entraînement. T'as là ni bobo pas là, boss avec des os à épaules à monter con. Je suis un gars qui a fait du breakdance, j'ai fait des phases au sol. Je me suis entraîné comme un malade. Regardez, j'ai une calvitie, j'ai à peine 40. Enfin, je suis dans la quarantaine, j'avais déjà la calvitie avant la quarantaine. Oui. C'est à cause des phases, à force de tourner, m'entraîner, faire du head spin, faire de la couronne, faire des coupoles et Thomas, faire tous ces mouvements-là pendant des heures. Des épaules, on me dit, ouais, des épaules, on m'a monté con à bobo. Je regarde les gars maintenant, ils s'entraînent, les gars ne veulent même plus se faire mal, mais les gars, il faut arrêter là. Il faut arrêter. Tu sais pourquoi ils sont comme ça aussi? C'est parce que on est dans une ère où ils se battent pas. Ils font quelque chose, ils veulent pas. Parents, non, mais même leurs parents même. Avant même pour ils font swing basket. Ouais. Famille en pâté qu'à Dieu d'accord, on les arrive, il faut retourner si carrière. Ben, nous, à notre époque, on a dit, nous, qu'on fait un petit bon rebelle, même si on a dit, nous, rentrer, nous, qu'on prend des cabèches, des coups de sandales, vite fait, mais nous, qu'on prend quand même. Mais ça nous a coûté quoi? Nous, qu'on respecter, nous, une discipline. Et c'est la discipline qui fait tout, Discipline là qui permet de vous aller entraîner, même si on a dit des bobos à monter qu'on a là. Faut aller répéter quand même, ou quand ils organisent l'entraînement là quand même. Mais ça fait partie du truc et nous, et eux aujourd'hui, eux, ils ont plus ça. Voilà. Parce que les parents, ils jouent basket, chose normale, je ne dis pas ce qu'on faisait que ce soit bon ou pas, hein, j'ai pas d'avis dessus, tu vois, mais je dis pas qu'à goumer, il y a qu'à faire danse hip-hop. Avant, il était dit pour, les nous qu'à venir pour danser, famille nous qu'à dit pour, bita vagabond, famille même, ouais, voilà, exactement. Déjà qu'à boycotter nous, mais nous qu'à goumer contre boycottage là, ça. Tu vois, donc, nous déjà qu'à goumer contre ça, à Kazan, après des rôles là aussi, mais yo à Kazayo, famille a pas me dire c'est bita voyou encore. Tu vois, des fois, quand on est qu'à reprendre, nous qu'à jamber bailler à l'école pour nous aller entraîner, faire police courir nous, tout ça, bon, je me cache pas pour dire ça, mais. C'est une réalité. J'ai une vie bien remplie, je dis ça hein, pour ceux qui me connaissent ou ceux qui apprennent de ce que j'ai vécu pendant une période. Voilà, c'est pas que je me suis pas ennuyé, mais voilà, c'est validé. Et je ne regrette pas non plus. Et pour te rejoindre, l'autre truc, c'est que on se rebellait non-stop, même contre la société, mais aussi le truc où on est Zokapesté, c'est pas ni spécialement stop pour monter la pointe. Hein. Ouais, aussi. Je vais revenir à. Ben très voilà. Très important. Si on ne fait stop, soit à la niveau à bon,
On dit paix à la Moussi, on avait un soldat Malik, paix à son âme. C'est un frère qui revenait de France. Il nous a apporté une sacrée bibliothèque musicale aussi. Ça a beaucoup contribué à notre progression. Mais on écoutait atypiquement que de la musique US. Que de la musique US. On écoutait quelques français aussi de bonne sauce, les NTM. Les petites bases françaises. Oui, quoi. de très bonnes bases. Mais on était atypique US. Et en fait, c'est particulier la vibe, en fait, c'est ça qui donne le côté, le grooving et tout. Et c'est ça que je voudrais en parler aussi, surtout aux jeunes. Le groove là, ça manque à beaucoup. Il faut groover, les gars. Il faut avoir le truc. C'est pas seulement de bouger, entendre la musique, tac, caler des gammes, tac, tac. Il y a un groove à avoir. Et le groove de chacun, c'est ce qui fait la signature de chacun. Quand dit, ouais, on va dire auto, B-Boy Jérémy, tac, ok, c'est Jérémy qui est passé. Ah ouais, top. Ah ouais, mais c'est bon, moi en tête. B-Boy Snoop, ok, ça c'est du Snoop. J'ai même pas besoin d'ouvrir mes yeux. Je sais que c'est Snoop qui est passé. Un tel X, Y, il est passé, c'est sa signature. Et je trouve que c'est ça qui manque à une génération là. Il leur manque leur propre signature. Et en fait, c'est de l'affirmation personnelle qui. Et tu vois, où j'interroge encore plus, c'est-à-dire que ils sont passés à la musicalité, c'est-à-dire danser sur la musique, à ce qu'ils appellent avoir du flow. Vas-y, explique-moi un petit peu. Le délire d'avoir du flow, c'est de faire des moves ou des steps sur la musique. Donc, quand on fait tan tan ta ta ta, ils font ta 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 ta. Donc, ils font des moves sur la musique, mais ils ne dansent plus. Ce qui fait que au sol, on le voit, mais en debout, c'est trop grave. Parce que finalement, tout le monde regarde, tout le monde se dit, oh, mais Bouga, ni level. Oh, le mec n'a pas de level. La chanson, il écoute quasiment les mêmes chansons toute l'année. De toute façon, ils écoutent quasiment tous que les mêmes chansons, que le même type de chansons. Donc forcément, à force d'écouter que ça, ton cerveau, il s'habitue, il sait déjà à quel moment que le... C'est trop formaté, en fait, c'est trop formaté. Et il n'y a pas vraiment de... Déjà, il n'y a pas vraiment de musicalité. Après, c'est beaucoup de bruitage. Ils disent un peu, ouais, leur son ressemble à l'électro, mais c'est pas de l'électro. Et en même temps, eux-mêmes, c'est expérimental, mais eux-mêmes, ils pas qu'à écouter électro. Et c'est ça qu'on pas qu'à comprendre, parce que moi, encore écouter toute qualité de musique. Ouais, c'est ça. Justement, notre génération, c'est ce qui est bien, c'est que ça nous a ouvert à plein de chants et de styles musicaux. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse. À part le breakdance, j'écoutais déjà du jazz quand j'étais petit. Mon père écoutait du jazz, de la funk, les Motown et compagnie, si les jeunes ne connaissent pas ça. J'écoute la house, deep house, afrobeat, etc. Les hamacs commerciaux qu'ils écoutent là, c'est pas le hamac que j'écoute, ça n'a rien à voir. Parce que franchement, enfin bon, bref. Comme tu dis, bon, bref, moi je le dis. Ouais. Ça, on va pas dire là, c'est que ça, c'est bien qu'à passer la radio. Ouais, en fait, la radio, c'est pas, en fait, très honnêtement, après, comme on dit, ça va faire bouder ou tirer la tronche à certains. La radio n'est pas la bonne méthode, enfin ce ne sont pas les bonnes personnes qui vont vous éduquer à découvrir les styles musicaux en fait. Parce que les radios sont là pour faire du business, ils sont là pour vous faire promouvoir une musique d'un artiste ou pas, ils ont fini. Ils sont là que pour ça, ils sont pas là pour si par exemple je reviens du Janet Jackson, je lui dis bon, passe-moi un bon My Need vite fait là, du modern jazz. Je vais demander à quelques nouveaux b-boys de danser dessus, les gars ils vont me regarder comme ça. Mais ils vont essayer de bouger vite fait. Ils vont articuler sur le son, mais je vais très vite voir s'ils dansent ou pas. Ça, à la base, normalement, dance. Tu dois danser, danse d'abord. Après, tu cales tes gammes dessus. Tu dois faire tes gammes sur la musique tout en dansant. Là, c'est de la gymnastique. Tu fais juste des gammes, tac, 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 tac. C'est de la performance. Et c'est très souvent ce qu'on retrouve. Et dans la danse hip-hop globale, même, bon, moi, je suis plus sur le popping. Même dans le popping, il y a beaucoup de mecs comme ça. Mais ceux qui ont gardé la vibe old school, West Coast surtout,
eux, ils font les bons trucs. Ils sont pas partis. Ouais, voilà. Parce que le popping encore a gardé beaucoup de ses bases hein, quand même. On a eu un retour aux bases c'est là, vraiment. C'est un truc bien spécifique, contrairement au b-boying où les mecs ils sont. Ça a pris une dimension. Franchement, hein, je garde quand même un œil sur des événements sur les réseaux. Je regarde un peu le b-boying, j'ai même les Red Bull, tout ça. Je me dis, c'est tellement axé sur la performance. Il y a quelques éléments à l'ancienne, comme on dit, b-boy, comment il s'appelle? Oh là là. Box White. Avec les lunettes, là, il était de Montpellier, là. Il est super souple et tout, là. Il est dans la famille du style de Benji. Voilà, comment il s'appelle encore? Ils étaient venus en Guadeloupe aussi. Quelques-uns de son crew étaient venus en Guadeloupe, là. Comment il s'appelle encore? Ouais, j'oublie, non, mais je vois de qui. Il est Pokémon. Ouais, Lilou. Ouais, Lilou, voilà. Lilou et encore, bon, je sais pas si Lilou, il danse encore, mais bon, quand je vois il danse toujours. Ouais. Tu vois, quand je regarde encore quelques anciens, bon, ils sont encore là, ça danse encore, et il y a certains, bon, c'est devenu trop de la technique, c'est technique et c'est du développement, enfin, ils étalent des gammes et c'est à peine articulé, ça danse pas beaucoup, en fait, pour moi. Non. Et quelqu'un qui ne connaît pas la source, l'essence de la danse, en fait, il se dit, ah ouais, le mec, il dégage, ah oui, ça envoie. Mais en fait, à la base, tu dois danser, mec. Mais il voit le côté athlétique. C'est parce qu'il voit que le côté athlétique. Oui, voilà, exactement. Le côté recherche, personnalité, culturelle, tu vois, et c'est bien qu'on en parle, parce que ouais, je dis un truc que tu attends peut-être dans le fond. Vas-y. Alors, pour le coup, par rapport à ça, est-ce que tu penses que dans le format dans lequel on est rentré depuis quelques années, est-ce une bonne chose que la danse hip-hop, que le breakdance particulièrement, parce que dans le popping, nous pas aussi ça. Ouais. On est encore old school dessus. On tient un peu le truc carré. Mais que penses-tu de l'arrivée du breakdance aux Jeux Olympiques? En vrai de vrai. Bon. Bon, allez, je vais pas mâcher mes mots, hein. Bon, j'ai un peu suivi le truc, là. Bon, honnêtement, au tout début, les premiers jours, je me suis dit, pouah, bordel, frère, pourquoi ils ont été mettre ça dans les JO? Parce que c'est complexe. Enfin, déjà, rien que dans les événements b-boying, quand il y a des jurys, c'est déjà assez compliqué quand tu as des bons éléments qui dansent. Ils jugent sur énormément d'éléments, en fait. Mais là, les JO, les Jeux Olympiques, là, par contre, c'est un autre format, c'est une autre mentalité, c'est autre chose. Parce que bon, je vais prendre une autre parenthèse de ma vie encore, hein. J'ai été athlète de haut niveau au tir à l'arc. J'ai pas été jusqu'au JO, mais j'ai fait des coupes du monde et je sais qu'est-ce que c'est. Je me suis un peu rapproché de la chose. La mentalité, elle est pas pareille. C'est basé uniquement sur la performance, en fait. C'est performance, c'est de la perf, uniquement de la perf. Tu t'entraînes pour ça. Et la mentalité de l'athlète et du champion, c'est deux choses différentes aussi. C'est deux entraînements différents. Exact. Les gens me disent, ouais, mais c'est quoi la différence, machin? J'ai dit, le champion, lui, il a un autre, il s'entraîne d'une façon. L'athlète, il a une autre façon de s'entraîner aussi. Ils ont deux hygiènes de vie différentes. Deux routines différentes aussi. Ah oui. Donc, je me dis, bon, pour le b-boy, déjà, c'est un côté artistique, c'est abstrait. La danse, je me dirais, limite, c'est abstrait. Ça va être compliqué pour juger, pour nous faire des notations là-dessus. Après, le côté technique, ça va être plus facile. Par exemple, les phases techniques au sol, tout ça, à la rigueur, ouais, ils vont réussir parce qu'il y a des bases, ils vont réussir à faire des annotations. Oui. Mais le côté abstrait, la danse, là, je me dis, ça va être compliqué. Et après, je me suis retrouvé, j'avais limite, je vais pas vous mentir, je vais être très honnête, hein. J'avais tellement honte quand ils ont pris en moquerie la danseuse, là, l'Australienne, là, j'avais honte de chez honte. Même Snoop Dogg aussi sur Instagram, il reprenait un petit peu les moqueries de la danseuse. J'avais tellement honte, les gars, la vidéo, je l'ai même pas regardée entièrement. Je l'ai pas regardé entièrement, les commentaires. J'avais honte parce que je suis un danseur. Je me suis dit, c'est pas possible qu'on arrive à exposer des choses comme ça au JO. Ils se sont foutus de notre gueule, c'est tout.
Après, ça regarde que moi, j'assume ce que je dis. Maintenant, de la même façon que moi, j'assume j'assume ce que je dis. Après, les autres, comme on dit, s'ils veulent se révolter, ça, c'est votre responsabilité. Ah oui. Moi, je sais que, voilà, j'ai été d'une génération, il y avait des bases, il y a des fondations. C'est comme une baraque. Si t'as pas les bonnes fondations, tu souffres, t'appuies sur la baraque, on veut Kazara Fukate, ça veut dire que Kaza pas bon. Mais vous, ou quoi vous mettez pendant combien d'années, contre famille, contre système là, contre tout voisin, contre tout le monde par rapport à ça, vous pas fait? Ou déter aussi ça? Pendant combien d'années? Ouais. Jour là que vous pas fin par mettre ça ou pas fait là en avant la télé, et venir moun ka fait geste macaque la télé, c'est lui que vous pas mettre en avant parmi toutes les meufs qui doivent danser dans le monde. Et elles sont nombreuses, elles ont du niveau les meufs. C'est format ça que vous mettre en avant. Et vous pas mettre format en avant, format qu'a fait des bites bizarres. Vous pas fait GVT en nous. Après, je me dis, tout ça encore, ça revient à, de nos jours, ils ont besoin d'un format visuel à exposer. Exact. Tout est là-dedans, c'est triste à dire, mais moi, je le vois comme ça. Je donne un exemple, hein. Je vais prendre des artistes, l'industrie de la musique. Tu as dit, oh bon, la radio te fait écouter. Je vais prendre quoi comme exemple Allez, je vais pas prendre Snoop Dogg parce que bon, Snoop Dogg, il était bon que dans l'underground et même dans les médias, comment dire, entre guillemets, les médias ouverts, enfin, médias sous lumière. Il est dans une autre sphère, lui, encore. C'est bon, on parle d'artistes connus. Je vais proposer aux jeunes, si je leur dis, bon, allez, vous connaissez les Fushnikens? Pitrock? Déjà, là, dit Fushnikens ou perdu. Déjà, c'est le premier point en vie, il y a un fou. Qu'est-ce ça y est, ça même, ils connaissent pas. Il y a, bon, Pitrock encore, bon, ça c'est non, t'as été trop loin. T'as été trop loin. Bon, ça c'est vraiment les vieux de la vieille. Là, ils sont perdus parce que même si Pitrock, il a fait du son, il chante, il a fait du son, il est super ouvert comme gars, mais il n'y a pas moun ka koute breakbeat, il n'y a pas moun ka koute instru. Et pourtant, hein, c'est des gars qui ont contribué au breakbeat sur lesquels on a dansé nous à notre époque. Bah oui. Bah oui. Cool. Même les funk, les jazz qu'on écoutait, les samples là bon, je pense que les gars n'écoutent pas ça. Les James Bond. Il y a même je vais même dire des anciens pop, j'étais à peine petit, qu'ils ont ressemblé pour faire des super morceaux de rap sur lesquels on briquait aussi. Oui. J'ai même redécouvert ces trucs-là bien des 15 ans, 20 ans après. Même maintenant, je redécouvre encore des anciens chanteurs de pop ou même de rock aussi. Hein. Oui. Je vais prendre Ice-T. Les gars, ils connaissent pas. Ice-T, il a fait du rock sur du hip-hop. C'est clair. Tout ça, c'est culturel. Il faut connaître tout ça. Les gars, c'est la base. Oui, Ice-T, ben, c'est juste un acteur à la limite. Après, je vais reprendre des acteurs locaux de chez nous. Ridla, L'Ordenoir. Ridla, c'est déjà aussi Enouklen. Enouklen, les gars, ils faisaient du hip-hop. Mais je vais dédicacer à mon pote Stephen. Les nous qui travaillent, nous va goûter bon. Enouklen, on voit s'il a répété, les nous qui travaillent sur la route. Ça va booster au bout. Ça rappelle trop il y a trop de souvenirs. Oui. Je disais, oui, à l'époque, les gars faisaient du hip-hop, ils faisaient du rap. Ça rappait. Ça rappait. Mais ouf. Ah ben Clash et tout, hein, par contre. Ah ben oui, là, justement là, du truc. Voilà l'exemple que je puis pour illustrer pour les gars, pour les jeunes gars maintenant. Les Enouklen, vous écoutez les sons, tu as l'impression que le gars, il a envie de te mettre des claques, t'écoutes le son, tu as l'impression que le gars, c'est toi qui l'as envie de gifler. Oui. C'est toi qui gifles. Bon, oui. C'est ça l'esprit, c'est l'esprit du truc, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, ils ont plus de parce que j'ai pas de la Guadeloupe spécialement, hein. Mais il a pu écouter des boucs qui disent ouais, moi là, qu'a fait tel bitin, qu'a fait tel bitin. Ok, mais bon, la vie a pas rien que ça. Parce que là, on peut écouter un son à n'importe qui soit à nous plein, on peut faire des différents sujets. Ouais, c'est étalé sur plusieurs, voilà. De femmes, de l'argent, alcool, de la société, alcool, dope, de différents domaines, gangsters. Il y a tout ça dedans. Ou même des fois des petits chanteurs qui se prennent pour je sais pas quoi, qui balancent de la merde, ils disent mettez-vous bien, Timissé. Oui, mettez-vous bien. Comment réveillez-vous?
Obligé de tenir réveillez-vous Tu vois, là. même Roughneck aussi passe à la casserole, tout ça, c'était des clashs à l'époque. Et pourtant, les gars se sont respectés quand même. Oui, parce que ça fait partie du jeu. Et pourtant, ils ont été loin, des deux côtés. Hein. Ah oui, ça a envoyé. Ça a envoyé du lourd, hein, mais c'est ça. Et tu vois, le fait qu'on perd ce truc-là qui est l'essence même de la culture, fait que les choses deviennent sweet and soft. Aujourd'hui, un mec arrive dans un battle. Moi, je parle de la Guadeloupe maintenant. Alors, vas-y. Mec arrive dans un battle, on pas qu'à sentir petit bogadité. On pas qu'à comprendre qu'est-ce qu'il a fait. Donc moi je suis là, j'arrivais, tu vois, ça fait 2 ans que je suis là. Encore un petit bogadité. Ou bien battle là, ok, mais on pas qu'à sentir que Bouga a envie de défoncer mon qui en face quoi. Et moi j'arrive dès le point, je dis, mais tu vas le défoncer lui, hein. Bon, sans être vulgaire, je me disais, tu vas lui niquer sa mère et sa grand-mère, t'as compris? On n'est pas là pour rigoler. Vous n'êtes pas là pour rigoler, les gars. Et c'est moi qui a regardé, qui a dit, oh, mais, Camille, qui a dit, moi, là, là, Michel, ils sont pas habitués à entendre des propos comme ça, tu vois. Mais je leur dis, mais c'est ça. C'est pas, après, quand tu l'auras affronté, ça va devenir de nouveau ton pote. Pourquoi vous devenez amis? Parce que tu as été au max et lui aussi. Mais si t'es pas au max, que tu gagnes ou que tu perdes, mais l'autre qui était en face, il n'a pas été plus au max que toi-même. Mais vous avez été léger, vous vous êtes pas dépassé, donc votre échange manque quelque chose. Donc, vous demeurez dans la même chose, dans la même sphère, ok? Il n'y a pas un qui a pris le pas sur l'autre. Et quand un prend le pas sur l'autre, c'est là que tu as envie d'augmenter ton level. Tu dis non, c'est ça le but, faut battre Missy. Et tu as du public, le public est là, ils attendent que tu envoies il y a de la galette qui tourne. Oui. Et il faut envoyer Donc le public est là, il faut envoyer. Parce que, encore une fois, hein, je vais transmettre encore pour les jeunes là. Alors, sur les quelques voyages que j'ai pu faire, les B-Boy Summit, les Caripop, dédicace à B-Boy Yves, avec son frère aussi. Quand j'ai été en France, Hip Hop Arena, j'avais un cousin Rouni qui organisait Hip Hop Arena sur le Mans. Sur le Mans, ouais, lourd. Alors, les gars qui disent ouais, mais je suis pas bitin. Eh frère, quand t'arrives devant un gars, le gars il dit, il a même pas besoin de te parler. Le gars dans ses gammes, tac, vas-y, je te fume, tac, vas-y, je te plante, qu'est-ce qu'il y a, machin, tac. Le mec qui fait ses gammes, c'est soit tu es là pour briquer, ou soit tu rentres chez toi et puis le public là, t'es limite, tu rentres qui a fait ça. Ouais. Mais bon, voilà quoi. Dire, mais pourquoi il y a la guerre sans bâton? L'alter ego et lui, il aime ça. C'est ça qui est malade dans le breakdance. Quand tu crois qu'il y en a plus, il y en a encore en fait. C'est ça que j'aimerais faire comprendre aux gars. C'est pas juste, comme on dit, t'as du son, t'as une marionnette et t'habilles le truc. Non, c'est pas ça. C'est du boulot, il y a du boulot, il faut bosser. Et à travers ce que je dis, j'ai mis l'exemple. Pourquoi? Parce que on est dans un truc où les gens, il faut être habillé d'une certaine manière pour présenter une culture. Donc on est trop dans le visuel et pas assez dans les actes. Voilà. Du coup, regardez le mec comment vous le voyez. C'est un mec lambda. Vous allez croire que c'est un mec lambda. Et pourtant, je vous jure, si lui, il passe devant vous, ils ont qui était dans autre qui fait autres mal parce que longtemps ils ont pour vous faire ça mais c'est qu'a fait. Et Bouga là depuis longtemps et il en scred le mec, il fait sa vie tranquille. Mais il a des purs moves. Il a des purs moves. Et pourtant, il a toutes les phases les gars. Il a toutes les phases. Gen Bouga, gen Jean Bouga, Bouga pas d'habiter à le paraître ni bitin. Et ça, les gars, j'ai 42 ans. Hein. Il a 42 balais. 42 balais. Bon, effectivement, bon, on m'a dit là, j'ai monté ma société, je bosse. Effectivement, bon, j'ai moins de temps à certains loisirs. Mais ça ne m'empêche pas, comme on dit, le secret, enfin bon, il n'y a pas de secret en fait, parce que j'ai passé ma vie à faire énormément de sport. Et en fait, il n'y a pas de secret. Hein. Quand tu veux faire quelque chose, la base des bases, c'est la condition physique. Oui. Et tu as la condition physique, après tu apprends la science de la discipline et tu fais ce que tu veux. Oui. Ce que tu veux.
J'ai fait du VTT, j'étais pas prédisposé à faire du vélo, j'étais pas prédisposé à être un bon cycliste. J'ai travaillé ma condition physique, j'ai réussi à faire des pieds de podium. J'ai réussi à faire des 5e places vite fait à certains championnats et je me suis dit bon, après j'ai arrêté pour des questions personnelles parce que ça demande beaucoup de sacrifices et du temps aussi. Oui. Ben pour le break c'était pareil, hein. Là ça fait, je vais pas me mentir, ça fait 21 ans ou 22 ans, enfin ça fait plus de 20 ans que j'ai fait de la danse et je peux encore en faire. Il suffit que je me remette en condition, j'ai toutes mes phases, elles sont encore là, tout est là. Et honnêtement, pour avoir le résultat là, c'est comme dans beaucoup de sports. Et c'est ça que je veux faire remarquer à beaucoup de jeunes aussi. C'est ils n'y ont l'aucun comprendre que bon voilà, ils ont fait des 3 pas, ils ont entraîné pendant même pas moins d'1 an. Si vous voulez faire belle figure sur les écrans, sur les réseaux, les gars, tant que vous n'avez pas bossé comme un malade pendant 1 an à répéter toutes les bases machinalement pour que vous puissiez les acquérir et que ça devienne machinal pour pouvoir mettre votre style dessus, vous n'avez rien encore appris. Il n'y a rien. C'est pas en 6 mois ou en 9 mois, non. Les premières années, il va falloir répéter toutes les gammes de base, toutes les fondations. Et je reviens sur ce que tu as dit. Les premières années. Oui, je dis bien les premières années. Moi, j'ai travaillé comme un malade toute ma première, je veux dire 2 ans. Ça m'a pris 2 ans pour maîtriser tout ce qui est cheval d'arceau, tout ce qui est canard boiteux, tout ce qui est head spin, tout ce qui est couronne, tout ce qui est vrille. Bon, encore la vrille encore, bon, j'ai mis un petit peu plus de temps, mais dès que tu comprends la technique, tu mémorises, ça va vite. Mais ça m'a pris 2 années minimum pour que je puisse au moins maîtriser les bases. Et après, il faut les habiller parce qu'il faut mettre ton style dessus. Oui. Mais dans les 2 ans dont il parle, ces 2 ans, tous les 2 jours, mon gars, quand entraîné, voire tous les jours, hein, qui l'apprend, qui bastait, qui capestait, c'est tous les jours, hein, ça. Comme on dit, comme certains là qui vont courir, on aura dit, ok, si c'est des PlayStation, fait bit, moi, c'est avec mon pote, on prenait la radio, nous, quoi, si nous, là, pour acheter pile, ça va dépendre de où là, nous, quand entraîner. Si pas ni prise, faut nous gérer pile pour nous faire un radio là, pour nous jouer son. Manèvre obligé porter. Après, à l'époque, comme l'internet se développait à peine là, donc, comme on dit, on a certains amis qui nous procuraient quelques sons. On faisait avec ce qu'on avait. Des fois, on dansait même sur des anciens jazz, des funk, des jazz, parce qu'il fallait développer le style. Oui, c'est clair. Et c'est pour ça qu'aussi, ben, je continue à faire la remarque, les gars, ne vous entraînez pas que sur un même son, que sur le même style de son. Tu peux prendre n'importe quel b-boy de notre génération. On s'est entraîné sur tellement de styles différents. Le jour où on a un spectacle ou une scénique à faire, tu peux nous mettre n'importe quel style de son, on va se caler dessus sans problème. Sans problème. Se caler, c'est même pas un problème, ça. Tu peux nous donner du modern jazz, tu peux nous donner même quelques passages de classique. Pop, rock, funk, électro, tu peux nous mettre tout ce que tu veux en cale de parce qu'on a travaillé sur tout style de son. Et on a un peu touché à tout parce que même un b-boy, normalement, on nous disait, faut qu'on apprenne à faire du pop. Faut qu'on apprenne à faire du rock. Faut qu'on apprenne à smurfer. Parce que le fait d'apprendre, de passer à une autre discipline, ça amène à développer de nouvelles compétences aussi des fois. Alors, moi, je donne l'exemple aussi où, moi, ben, même si j'ai fait beaucoup de debout, mais j'ai ma période où j'ai fait du sol. Oui, tu as envoyé au manier sol là-dessus. Au manier sol là-dessus. Oui, il y a beaucoup qui ne savent pas, mais il a touché au sol quand même. Pas longtemps, mais il a les bases. Donc, dans les bases, ça veut dire freeze pour moi, voilà. Clash, clé clash. Des fois, des frises, il faisait des clés dedans, il était quelqu'un qui faisait les clés à dents, tac, après il combine canard boiteux, vite fait, et on n'aurait jamais dit qu'il physique pour le faire. Nick Knuckles derrière ça. Voilà. Après, tu vois. Donc, j'ai dû toucher à ça aussi pour m'aider à, en créant des crews. Par exemple, après avoir créé le crew avec Polo, je voulais créer un petit crew au Gosier. Westsiders. D'où le fait de le créer. Il y avait qui je me rappelle même plus les danseurs de Gosier. Jumpy. Ah oui, Jumpy, ouais, voilà. Le Fou. Ah ouais, mais ils sont plus Néo. Il n'y a que Jumpy qui est en Guadeloupe. Ouais. Tu vois, t'avais Néo, t'avais Taz, Asthmatique, Outrose.
Qui encore? Ouais, le fou. Julio, Monkey. Tu vois, c'est des mecs avec lesquels j'étais tous les jours au bout d'un certain temps. Et pourquoi j'ai voulu créer ce crew? Parce qu'en vrai, les gars, ils faisaient leur truc à eux. Je suis plus grand qu'eux, tu vois. Et encore c'est petit boga d'été. Et quand je me dis, entraîner avec nous, putain, mais moi, j'ai pas, c'est tout la qui là, c'est ici, putain, tu vois. Et j'avais de l'appréhension. Vraiment, j'avais de l'appréhension parce que je me disais, je comprenais pas ce qu'ils voulaient de moi, ce qu'ils attendaient vraiment de moi. Ouais, des fois, bon, quand on a dit des fois, il y a des boucs à comploter, donc si on se méfie, il fallait se méfier quand même. Je suis obligé. Et du coup, quand j'ai commencé à venir avec eux sur le square et tout, je vois que c'est bonne enfance, les mecs, ils sont bien déter, ça s'entraîne et ça fait des clashs entre eux au calme. Ouais. Je me dis, oh, c'est bien malade en vrai, ok, boum. Et j'ai apporté mon énergie, mes délires à moi, et on a monté une petite équipe et tout, mais comme tu disais, c'était que des personnalités différentes. Le mec, tu penses que lui, il danse pas, quand tu le vois dans la vie de tous les jours, tu dis, mais c'est ça, ben, pas qu'on est taillin, mais le mec déjà, il est plus ouvert que toi musicalement, il est vraiment, ouais, il est open. Il est open, et quand il se met à danser, il te fait super mal. Toi, tu ne sais pas. Parce qu'on a créé, on a développé ce truc en tout un chacun où, quand on a vu Moy, je t'explique ce qui a créé ça. Ouais, B-Boy Moy. Moy, il fait son passage au Freestyle Session 6. Ouais, c'est ça. Bam, il fait un passage de ouf. C'est le plus populaire, hein, c'est le Freestyle Session 6 et le Freestyle Session 8. Ouais, c'est le plus populaire. Ah ben, les deux, quand il fait son passage, Moy, il ressort comme un tébé. Et on voit, on se dit, putain, mais le mec, il fait un passage de ouf comme ça et il sort comme. C'est parce que le gars, il a ouvert ça, puis il a développé ça, il a élargi sa palette. C'est ça. Eh ben, nous, qu'on a compris, on se dit, mais ben, moi, il y a le Snoop que tout le monde connaît, entre guillemets. Après, c'est quand tu sors la grosse artillerie, là, tu envoies le lourd. Tu as déjà une autre personnalité qui aime la confrontation, qui aime les clashs, qui aime taquiner et tout. Mais ça, c'est une autre personnalité qui intervient uniquement dans le cadre de la danse. Parce qu'après, sinon, dans la vie de tous les jours, je suis taquin aussi dans la vie de tous les jours, c'est vrai. mais pas au même niveau, je le reconnais. Mais on essaie de créer une personnalité qui fait que on n'est pas obligé d'être tout le temps la même personne. C'est comme un habillage. On va dans un bureau, on est quelqu'un dans un bureau. Là où on l'a là au centre de ton côté bureaucrate, ton côté voilà. Ni code d'ailleurs, ni code nous, on respecte code nous. Et on est très très comme ça aussi. Donc ouais, c'est vraiment la vision, je pense qu'on est. Et chose importante, on a beaucoup parlé. Et pourtant, il y a encore à dire. Il y a beaucoup à dire. Mais n'oubliez pas, vous voyez ce gars, il est dangereux. La tête de Wam, il est dangereux, ce gars. Oh, je vous jure. Ça peut extrapoler. Parce qu'il est déterminé. Vous le voyez, il rigole, mais il est déterminé comme gars. Et dans tout son crew, c'est ça. À l'ancienne, les gars, ils arrivaient, ils étaient déterminés. Depuis, on voit, là, si vous gars en voiture, là, les descendent, ils savent que pour ceux qui vont venir, vous allez aller là. Toi-même, tu serais choqué de voir que le mec, il te dit en aille. Et c'est ce qu'on, je trouve qu'on a perdu petit à petit, on a perdu cette essence. Et en fait, c'est ce que nous, on appelait à notre époque, c'est la rage. C'est ce qui nous anime à vouloir faire mieux que l'autre, à se booster. C'est, enfin, on va dire scientifiquement, c'est de l'excès d'adrénaline. C'est cette rage-là, j'arrive plus à voir ça dans la nouvelle génération. Je vois plus ça. Vous faites juste développer de gamme, tac. Ça crie ouais, et ça manque un peu de flamme, je trouve. Oui, et je pense que par rapport à cela, ça aussi, ça a créé le délestage petit à petit de la danse hip-hop. En Guadeloupe déjà. Ouais. Parce que bon, Guadeloupe pendant un moment était très tout ça qui street, mais ils sont passés de la danse à autre chose. Ouais, c'est. Ils ont complètement dérivé sur autre chose. Mais je pense que même moi aussi, j'en suis aussi pour quelque chose, tu vois. C'est-à-dire, j'ai créé peut-être une petite relève, j'ai donné, j'ai transmis, mais j'ai pas assez transmis, tu vois.
Donc, je peux pas rejeter la faute sur les autres avant de dire que moi-même, j'en suis pour quelque chose. Mais c'est normal que j'ai eu cette vision parce que j'ai pas eu de retransmission vraiment sur des trucs où on fait un mouvement où tout est rejeté de toute façon. Donc, tu te bats tellement pour le faire que tu ne penses pas que même si tu te dis ça va perdurer, mais tu ne penses pas à la retransmission et tout. Et j'étais trop comme ça, tu vois, trop strict, pas assez dans la retransmission, je pense. Mais au-delà de ça, même si je n'ai pas été beaucoup, depuis quelques années, je fais en sorte de vraiment mettre de l'énergie dedans. Tu vois, d'où ce qu'on fait en ce moment, c'est-à-dire l'interview. Merci les gars. C'est-à-dire vous montrer qu'il y a eu des gens qui étaient là aussi. Moi, même si, bon, il y a eu moi, mais il n'y a pas eu que moi. Exemple type, ce sont des gens qui sont battus pour la culture, tout comme moi, il y en a plein d'autres. Mais vous allez quasiment tous les voir. Il y a B-Boy Yves, B-Boy David de Martinique, de Mada. MD Compagnie. MD Compagnie. Il y en a d'autres. Hein. On m'a dit, je suis revenu. Il y a certains que j'ai un peu perdu de vue. Donc, les noms vont me revenir après. Il y a beaucoup de gens qui se sont battus pour ça. Et tu as certains qui ont laissé leur peau pour ça. Aussi, oui. McDo même, qui a beaucoup... McDo aussi, c'est quand même, il a laissé quelques plumes, mais il a fait de son mieux quand même pour essayer pour donner, pour tenter de... Allez-y les gars, c'est comme ça qu'il faut faire, il faut perpétuer le truc, etc. Il faut le mentionner aussi, McDo. Il a créé vraiment des trucs, que ce soit battle ou créer dans l'énergie et tout. Et c'est pas facile hein, de créer, je dirais, ne serait-ce qu'une asso avec cette énergie où tu sais que les gens même ne croient même pas. J'oubliais quelqu'un très important aussi, j'ai un pote là, Paco, Urban Spirit. Oui, Paco. S'il faut pas oublier, c'est un frère, ouais. Il faut pas l'oublier. Parce que lui aussi, oui, il s'est battu pour rassembler encore des danseurs, plusieurs styles de danse, etc. Vraiment, c'est pour montrer au public que voilà, il y a encore des danseurs. Artistiquement, c'est encore faisable, etc. Il y a encore des danseurs et des danseuses. Moi, j'étais plus là, mais j'ai vu depuis la France, j'ai vu ce qu'il faisait et tout. Donc, respect, Paco. Ouais, ça vous portez bon manœuvre. Bientôt, donne des projets en Bistan. Non, mais je pense qu'il est là, il est juste occupé, moi, je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là, ça stocke du jour au lendemain, par contre, il débarque ici, bim, c'est sûr. Donc voilà, le message de la fin, les gars, j'ai encore sur une dernière anecdote. Hein. Pour ceux qui se disent, ouais, ils s'entraînent, machin, ils gardent les trucs pour la science pour eux, notre génération à nous, là, malgré on se tapait dessus, on s'échangeait, on se disait, ouais, mais fais le mouvement là, comme ça, fais qu'on s'essaye, comme ça, pour vrai, tac. Après, le gars fait le mouvement pas pour que dire, ah bon, ok, nous allons faire le mouvement là, bon, prochain battle, nous allons mettre ça 6 pieds là, pas. Ça n'a pas empêché qu'on se tape dessus, mais qu'on se partage les mouvements ou bien qu'on se corrige, qu'on fasse ces choses comme ça, correctement. Mais, regarde, si les Américains n'avaient pas partagé ce qu'ils savaient faire, à quel moment l'ont réussi? Ah non, nous pas des gens font rien. Ouais. Nous pas des ni en med. Hein. Donc, c'est de là que l'idée là aussi normale pour nous de, en cas quoi que, j'en ai encore fait là, peut-être bon. En cas qu'on est en galère aussi, c'est normal quand tu peux, mais peut-être sur bouger bras. Ah, voilà. Piste de gauche ou à droite, ou puis trapper, bien peut-être à se tourner piste par là, ou trapper, parce que ça se joue des fois sur un petit détail. Ouais, c'est pas grand chose. C'est pas grand chose, et c'est ça qui est important. On parle de respect, partage. Pourtant, lui, il affronte les gens, il est féroce. Il est féroce, il t'attaque énervé. Il était, ouais. Mais c'est comme ça, j'ai appris ça comme ça. Je donne un exemple, hein, je prends un exemple, les gars qui veulent jouer les films, là, enfin, qui se sentent trop films. Ben, je te dis, tu vas au state, tu rentres dans un cercle, le mec, il va juste te regarder bien comme il faut dans les yeux, comme ça, là, déjà, rien qu'on regarde, tu vas savoir, déboller la joue noire et commencer à coller, quoi. Si vous, quand ils savent, est-ce qu'on peut rentrer ici, ou bien est-ce qu'on peut arrêter qu'à garder, c'est pour danser, quoi.
Et Bouga Kagade, et Bouga Kairan, Lisa vi Kairan, qui Voilà. Et C'est pour ça que Kegade. la force de caractère, enfin, la force du bibo, c'est ça, la force de caractère, elle est importante. Ta présence, c'est ce qu'on appelle la présence dans le hip-hop, dans le break. Ta présence dans la danse, même debout, il faut que tu aies de la présence. Les jurys, ils notent ça beaucoup aussi. Il faut que tu aies de la présence. Si t'es pas présent, mec, tu peux développer ta gamme de perfecto là. Ah, les mecs vont dire ouais, c'était athlétique, mais voilà quoi, c'est du squelette, c'est pas habillé. Ouais, c'est tout. C'est super important ce qu'il nous a dit. Il faut. Donc voilà les gars, bosser dur et puis je risque quand même de jeter un œil voir ce que vous faites là, de ces quatre. En tout cas, je te remercie Je vais beaucoup. bientôt me déplacer, ça, je vais voir ce que vous faites là. Je te remercie beaucoup, mon Dieu, de nous avoir accueillis à Capes. Vraiment honnête. Wow. Et surtout, tu nous as parlé le plus franchement que possible. Et ça fait très plaisir. Je savais que pas beaucoup de parler de parole, on va parler de façon normale. Non, il faut dire les choses telles quelles. Je pense que tu as très très bien décrit des points sensibles en vrai. Tu as carrément mis les mains dessus. Et à travers tes propos, peut-être que les générations qui sont nouvelles et qui sont présentes, en voyant ça, ça leur donnerait envie de travailler plus leur move et d'être plus dans cet esprit de partage, de respect et de danse et non cet esprit de performance. Ouais, voilà, Ils apprennent à se dépasser. Je pense que tes propos, franchement, tu as mis et en plus, moi, la bonne énergie. Ma vie n'a pas été très rose non plus, donc c'est pour ça que quand tu veux quelque chose, il faut bien. C'est pour ça que je disais la dernière fois, this is the way. On sait Chimekini, bro. Tu vois ça là? Bro, that's the way. This is the way. Oh, il est bon, man. Ok, bro. Similaire à toi. Bless up. Ça marche. Aïe.